Nous sommes au début des années 2000. Joe Quesada vient d'être nommé éditeur en chef de Marvel suite au succès de Marvel Knights, son label où il a relancé Daredevil et Inhumains et plein d'autres séries. Eh bien, il est promu et on lui donne les clés du camion pour pouvoir diriger Marvel, qui en a bien besoin, puisque les gros chiffres de vente du début des années 90 sont très loin derrière. Marvel a failli passer l'arme à gauche plusieurs fois, puisqu'il y a eu des faillites, qu'il y a eu des gros problèmes financiers, qu'il y a eu des ventes exceptionnelles, puis des gouffres sans fin. Ça a été un roller coaster, si vous voulez, d'émotions et de création. Et Joe Quesada, qui est connu pour être un auteur qui est ami avec les autres auteurs et qui aime les auteurs et qui propose des choses intéressantes avec une vision artistique et évidemment un sens du dessin mais aussi du scénario, il s'est mêlé les deux. Et bien il arrive chez Marvel pour proposer plein de nouvelles choses, des séries qui feront date, des séries qui resteront. On pense à X-Statix de Peter Milligan et Michael Red qui arrive en omnibus, on pense au New X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely, on pense bien entendu à toutes les séries qu'il a pu lancer à ce moment-là, dont la gamme Ultimate. La gamme Ultimate a pour but de re-raconter les origines, donc ce n'est pas l'univers qu'on connaît, c'est une sorte de pocket univers, c'est une bulle scénaristique dans laquelle on lance une première série qui s'appelle Ultimate Spider-Man, que vous avez tous redécouvert en omnibus. Ça a été un des très très gros succès sur Original Comics et c'est l'omnibus le plus vendu bien entendu. Et puis il y a eu les Ultimates, donc les Avengers, mais avant ça il y a eu Ultimate X-Men. C'est la seconde série qui a été lancée par Marvel pour cette gamme Ultimate. Le but était de re-raconter donc les origines des héros les plus connus et les plus iconiques avec une écriture moderne, des scénaristes méga stars, Brian Michael Bendis et bien entendu Mark Millar, on va en parler, et des dessinateurs incroyables, Mark Bagley pour Ultimate Spider-Man, Adam Kubert au départ pour la série Ultimate X-Men. Le but était de coller au monde d'aujourd'hui et faire en sorte que les comics ressemblaient un petit peu plus au film qui naissait, puisque le premier film X-Men était déjà sorti, le Spider-Man de Sam Raimi également. Il fallait tout simplement parler à un lecteur qui avait un lectorat qui avait changé. Il fallait évidemment pouvoir proposer. C'était très compliqué et ça l'est toujours de séduire un jeune ou un nouveau lecteur avec des X-Men de 1963 de Jack Kirby, parce que même si c'est fabuleux, eh bien pour un œil nouveau, peut-être qu'il ne trouvera pas assez moderne à son goût, et ce ne sont pas les codes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les codes de la bande dessinée, on les connaît. En 2022, c'est évidemment le manga qui domine. Alors je ne dis pas que tout doit être du manga, mais si les gens consomment massivement quelque chose, ce qui est très compliqué d'essayer de les séduire avec un comics qui pourrait paraître daté, même si c'est un trésor et que c'est vintage. Donc du coup, l'idée c'était de re-raconter les origines avec à la façon d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas des histoires, et notamment des histoires de super-héros en 2000 comme dans les années 60, moderniser tout ça, rafraîchir tout ça et bien entendu apporter un sang neuf avec des dessinateurs incroyables, des dessinateurs fabuleux, des dessinateurs géniaux, des dessinateurs absolument incroyables qui ont œuvré et qui ont proposer le meilleur d'eux-mêmes pour nous régaler. Donc après le succès d'Ultimate Spider-Man, c'est au tour d'Ultimate X-Men. Je me souviens de l'annonce d'Ultimate X-Men et je me souviens de l'excitation autour de cette série. Je me souviens que Mark Millar, le scénariste, avait été annoncé. Alors Mark Millar, à l'époque, il n'avait pas encore le CV qu'il a aujourd'hui. Son fait d'armes le plus connu, c'était surtout, essentiellement, quasiment exclusivement, la série Authority, que j'avais lu et adoré, que j'ai lu 10 fois, qui m'a absolument passionné. Ça a été une série qui a vraiment tout changé dans les comics, et le voir arriver sur les X-Men, pour moi, c'était absolument génial. Au dessin, c'est tout simplement le fabuleux dessinateur Adam Kubert, qui a déjà travaillé sur les X-Men et Wolverine dans les années 90, qui est nommé dessinateur en chef de cette série. C'est lui qui va être l'architecte, il sera aidé par d'autres dessinateurs évidemment, mais c'est lui
qui va dessiner un très grand nombre d'épisodes et c'est lui qui va définir cette série graphiquement puisque il va nous proposer quelque chose d'exceptionnel, réinventer les X-Men, les rendre lisibles, intelligibles et les faire découvrir à une nouvelle génération de lecteurs. Moi j'ai toujours aimé Adam Kubert, je trouve que c'est un dessinateur qui a toujours cartonné, c'est quelqu'un qui avait un niveau de dessin supérieur aux autres et le voir arriver sur cette série, c'était un véritable enchantement et je dois vous dire que c'était fabuleux. Alors très vite il va se faire aider par son frère Andy Kubert qui va venir dessiner les épisodes 4 et 5 et 6 pardon alors voilà, Adam Kubert il va s'absenter assez régulièrement mais il reviendra très souvent pour faire des arcs entiers, pour faire des épisodes entiers et puis de temps en temps il y aura d'autres dessinateurs comme Tom Raney par exemple qui fait cet épisode. Tom Raney, alors ça c'est très drôle parce que c'est une des premières apparitions de Nick Fury avant que Brian Hitch le redessine, donc changer évidemment Nick Fury et le fait qu'il devienne donc black dans l'univers Ultimate alors qu'il était blanc dans l'univers classique, c'était une idée géniale de Mark Millar, mais à l'époque il ne ressemblait pas physiquement à Samuel L. Jackson et donc du coup c'est assez marrant de voir ses premières apparitions, mais quelle idée brillante d'en faire un personnage à la fois cool et puis surtout un personnage qui fait date, quoi. C'est ça qui est génial, c'est un personnage qui reste et c'est un personnage que tout le monde adore au cinéma parce que c'est un gros badass et que il est exceptionnel, voilà, tout simplement. Donc cette série je l'ai découvert, je l'ai dévoré, j'ai lu tous les épisodes de Ultimate X-Men. J'ai lu évidemment cette série qui m'a plus que passionné et vous imaginez ma passion et vous imaginez l'excitation qui a été la mienne à cette époque. C'est une série que j'ai dévorée tous les mois, single par single, et puis à l'époque quand ces magnifiques Deluxe sont sortis, à l'époque ça coûtait 30 $ le Deluxe et à l'époque le dollar ça valait rien du tout, donc moi je payais ça à 24-22 €. J'étais trop content d'avoir 12 épisodes réédité, puisque en collectionneur de comics compulsif, je prenais à la fois les singles puis après les belles éditions. J'ai sur les 10 Deluxe, j'ai les 8 premiers. J'ai les 8 premiers puisque j'ai pas la fin parce que la fin ne m'a pas plu et on peut en parler très librement. La fin d'Ultimate X-Men est pas folle. Le début est fabuleux, mais la fin n'est pas folle. Donc Mark Millar va, je crois, scénariser à peu près 36 numéros. Ça va faire l'objet évidemment des 3 premiers Deluxe, les 3 premiers Deluxe de Ultimate X-Men, avec des dessinateurs fabuleux qui vont venir s'ajouter un à un, puisque Chris Bacalo va venir dessiner quelques épisodes, puisqu'il y a des dessinateurs comme Carrie Andrews qui vont venir dessiner également des pages. David Finch va venir aussi, David Finch qui est un transfuge de chez Topco, il dessine donc ses premiers X-Men dans Ultimate X-Men, avant de faire après une année totale, une année complète, 12 numéros d'affilée par Brian Michael Bendis et David Finch, donc puisque au bout d'un moment, à partir je crois du numéro 36, mais je dois vérifier, le dessinateur, le scénariste Mark Millar quitte et c'est Brian Michael Bendis qui arrive. Et donc on y retrouve tous ces dessinateurs géniaux qui vont se succéder pour une série culte, avec notamment un crossover qui s'appelle également Ultimate War, crossover entre les Ultimate X-Men et les Ultimates qui sont également scénarisés par Mark Millar. Des heures de lecture géniales, une réinvention, une relecture parfaite des X-Men, du très bon X-Men à redécouvrir. Moi je le dis, c'est parfait. Si vous n'avez jamais lu de X-Men, c'est très compliqué de dire à quelqu'un commence par ça ou par ça. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qui n'a jamais lu de X-Men, tu devrais commencer par les X-Men de Jonathan Hickman ou les X-Men de je ne sais qui. Commencer par Ultimate X-Men, c'est sûr de prendre du plaisir et de découvrir à la fois la vision grand public qu'a Mark Millar des comics, il veut faire des comics intelligibles, mais aussi à la fois drôle, plein d'action, des rebondissements, des cliffhangers, des retournements de situation et bien entendu énormément de talent, voilà. Et moi j'ai une véritable passion. Donc on n'a pas encore l'info totale du contenu d'Ultimate X-Men Omnibus, mais on peut imaginer que les 3 premiers Deluxe
que j'ai là seront dans cet omnibus. Et si ça l'est, eh bien tant mieux, parce que ça va être quelque chose de génial. Vous allez donc pouvoir découvrir, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne les avez jamais lus, les épisodes d'Ultimate X-Men. J'ai pris un plaisir fou à les découvrir à l'époque, je prends un plaisir fou à les redécouvrir dans ces Deluxe. J'ai hâte d'avoir cet omnibus. L'omnibus, les ventes ont démarré cette semaine, vous le savez, et ça décolle plutôt pas mal. C'est très encourageant, alors qu'il ne sort qu'en janvier, et qu'on sait qu'il y a moins de rush sur les omnibus. De voir autant de personnes le précommander si longtemps à l'avance, ça montre qu'il y a un intérêt. Et je vous invite à le faire, parce que je vous rappelle que l'envoi est soigné, les quantités sont garanties, et que le port est offert chez nous si vous le prenez. Donc je vous invite à le réserver chez nous, bien entendu. Craqué pour Ultimate X-Men, je suis super content de redécouvrir cette série. Je suis ravi que certains d'entre vous, vous allez pouvoir la découvrir, quoi. Vous allez pouvoir découvrir cette série qui est géniale, et vous allez voir que le niveau était exceptionnel à l'époque, et que Marvel mettait vraiment des moyens dans cette gamme Ultimate, et que cette gamme Ultimate, elle nous a fait rêver à une époque où on avait besoin de lire quelque chose et d'être rassuré. Voilà, c'est comme un doudou, c'est d'avoir nos bons X-Men, des bons épisodes des X-Men qui n'ont pas vieilli et qui sont toujours aussi cultes, et qui vont faire l'objet d'un bel omnibus qui en appelle plusieurs. A priori, il devrait y avoir 3 omnibus, c'est pareil, il faudra confirmer toutes ces informations, mais en tout cas, le premier, il arrive en janvier, et le lien, il est là dans le descriptif de la vidéo. Découvrez Ultimate X-Men, faites-vous plaisir, et surtout, ne passez pas à côté de cet omnibus absolument incontournable. Le lien, il est là, les amis, je vous invite à le précommander d'urgence. Salut!